Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. C'est une guidance à choix sentimental. Vous avez le choix entre trois propositions. On va regarder ton état d'esprit et aussi l'état d'esprit de ton autre. Où en est ton autre? Comment les choses avancent pour lui? Est-ce qu'elle pense toujours à toi ou pas? Et toi, où est-ce que tu en es? Et ensuite, nous allons regarder avec les 5 dernières cartes comment les choses ont évolué entre vous. Est-ce qu'il y aura une possibilité de vous remettre ensemble, de vous revoir, de vous recontacter ou tout simplement même de concrétiser cet amour parce que ce n'est pas forcément des personnes qui sont en séparation. Dans ce cas, on peut avoir un silence radieux, on peut avoir un break, on peut avoir une, une séparation ou tout simplement vous pouvez déjà être en couple avec cette personne et vous aimeriez bien en savoir comment la relation va évoluer. Peut-être vous êtes dans une triangulaire et vous voulez savoir si finalement c'est vous qui allez être l'officiel ou vice-versa. Et ça peut être aussi, vous attendez peut-être de cette personne qu'elle puisse se concrétiser, amener la relation à un autre niveau. Donc c'est valable pour ceux qui sont en couple, ceux qui ne le sont pas et même ceux qui sont en triangulaire ou même en break. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre. Nous allons regarder d'abord l'état d'esprit de ton autre, le tien, et comme je disais, ensuite nous verrons l'évolution des choses. Vous avez le choix entre 5 propositions. Vous avez la bougie rose, qui est la proposition numéro 1. La proposition numéro 2, vous avez cette bague avec deux cœurs entremêlés. La proposition numéro 3, vous avez le cori. Bien, nous allons commencer sans plus tarder avec la première proposition ici, le premier choix. Vous qui avez fait le choix numéro 1, qui est le choix de la bougie rose. Quel message pour toi? Bon, les 5 dernières cartes, plus le message du cœur, je ne sais plus comment ça s'appelle l'oracle, ça va être la finalité, l'évolution des choses. Ici, c'est toi, et ça, c'est l'état d'esprit de ton autre. Donc, toi, ici, l'état d'esprit de ton autre. Donc, comment les choses évoluent, on va d'abord aller regarder. Pour toi, le message clé maintenant, ici, c'est le manque de confiance pour toi. Manque de confiance. Dans cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, te met dans un état où tu te sens seul. Il y a cette notion de solitude, de pourquoi je ne plais pas. Ça peut être aussi quelque chose qui se répète dans ta vie. Si tu es dans une situation, ça peut être aussi des personnes qui sont dans une situation triangulaire ici et que vous savez bien qu'il va falloir qu'il fasse un choix soit fait. Et vous vous dites, jamais ce sera moi qui va être choisi, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez si. Il y a aussi actuellement, c'est vraiment l'énergie clé qui gouverne aujourd'hui votre état d'esprit. Vous n'avez pas assez confiance en vous, à votre potentialité. Vous ne trouvez pas assez ci, assez ça pour être avec cette personne. Donc ici, il pourrait même y avoir de l'auto-sabotage en ce qui vous concerne, toi qui regarde la guidance maintenant. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Voilà. Il y a des choses ici qui prennent du temps. Il y a des choses qui prennent du temps. C'est comme si tu as loupé quelque chose. Il y a une occasion qui s'est présentée à force de réfléchir justement à te dire j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi, je ne suis pas assez bien pour ci, je ne suis pas assez bien pour ça. Tu as loupé ça. Tu vois, tu as tendu quelque chose, tu es resté trop sur et c'est surtout la peur. La peur, tu n'étais pas précipité parce que c'est comme ça que tu fais d'habitude. C'est comme ça dans tes énergies. Ou même si tu ne fais pas comme ça d'habitude, il y a vraiment quelque chose une situation dans laquelle tu n'as pas su t'imposer, donner ton opinion, tout simplement, tu n'as pas su anticiper les choses et ça t'a échappé. Ça peut être aussi où tout était trop acquis aussi. Hein. Tu as pensé que c'était acquis, que c'était du tout frais, que c'était tout là, tout était là. On t'a servi tout ça dans un plateau d'argent et tout ça. Donc actuellement, tu es dans une situation où tu ne te sens vraiment pas bien. Tu as l'impression que tout te passe un peu sous le nez. Tu as l'impression d'être à côté de tes pompes, clairement ici. On voit bien, ça prend du temps, mais il y aura une reprise, il y aura un revirement de situation. Et aussi, c'est aussi le conseil, on me dit ici, il faudrait que tu reprennes confiance en toi. C'est aussi l'image que tu te donnes de toi que les autres verront. Si tu es toujours dans cet état de manque de confiance en toi, de te sous-estimer, c'est aussi ça que tu renvoies à l'autre personne. Du coup, elle fait un peu de toi ce qu'elle veut. Hein. Moi, je vois quelqu'un ici comme un punching ball, on fait un peu de toi ce qu'on veut, comme une balle de tennis ici. On te joue un peu comme si tu étais une balle, on te jette à droite, on te jette à gauche, et puis tu es là, tu ne bronches pas, tu ne bouges pas. Donc ici, on te demande de reprendre confiance en toi, on te demande de sortir, de t'amuser, de faire des choses qui te plaisent. Ne sois surtout pas dans l'attente ici.
Il n'est pas question d'attendre. Ici aussi, pour certaines personnes, tu peux rester focalisé, toi qui me regardes là maintenant, tu restes focalisé sur cette personne parce que soit tu te dis le temps passe, soit parce que tu te dis si c'est pas elle, ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre. Pour toi ici, on veut que tu saches qu'il y a la possibilité de rencontrer certaines personnes, il y a la possibilité de rencontrer même quelqu'un mieux que celle que tu as maintenant, que celle que tu as connue. Mais justement, le fait de ce manque de confiance te dit te fait te dire personne d'autre ne pourra m'aimer parce que le temps a passé, parce que tu es resté trop longtemps justement avec cette personne, ça peut être aussi ça, et que tu te dises bah, il n'y aura pas mieux qu'elle, tu vois, il n'y aura pas mieux, ça peut être aussi ton corps qui a changé, il y a quelque chose ici avec ton corps, pour certaines personnes, ton corps ou l'ensemble de toute une chose qui fait toi ici. Et tu te dis, il y a qu'elle qui puisse le voir, il y a qu'elle qui puisse l'accepter, parce que soit parce que vous êtes resté très longtemps avec cette personne, ou tout simplement, comme je te disais, il y a l'autosabotage, tu te sous-estimes aussi, tu ne sais pas qu'il y a d'autres personnes qui pourront t'aimer avec toutes ces formes que tu as, ou avec cette maigreur aussi, hein. Il pourrait y avoir aussi de ça. Voilà, tu vois, on se sent un peu... on est pris au piège ici, on est vraiment dans la solitude, la restriction, le renfermement. Tu vois, malgré qu'il y a la proposition, les opportunités de te sentir bien, c'est comme s'il y a un refus. Le stress, la cupidité, la culpabilité, on est rangé, on est préoccupé, on se fait du souci. On est pris au piège. On est pris au piège pourquoi? Justement à cause de cette situation, de cette relation. Tu ne te permets pas de sortir, de rencontrer d'autres personnes. On voit bien ici, il pourrait y avoir une communication par écrit, il pourrait y avoir une opportunité, une occasion qui va se présenter à vous, mais il va falloir que vous sachiez bien faire vos choix cette fois-ci, il va falloir que vous sachiez poser vos cartes, parce que ça va se faire, il y a une possibilité, mais ne sois pas, il ne faut pas te laisser aveugler par l'apparence. L'apparence peut être trompeuse, tout ce qui brille n'est pas or ici, on veut que tu saches. Il y aura mis du temps, il va falloir du temps, mais si tu prends la décision et tu fais le choix d'écrire à cette personne ou de demander une réconciliation, fais attention à ce que tu demandes, fais attention à ce que tu promets. Parce que tu pourrais te retrouver toi-même, tu pourrais toi-même t'emprisonner à cause des choix que tu auras fait, à cause des promesses que tu as fait. Et si tu es ici dans une situation où tu as envie de... Moi, je ne sais pas pourquoi je vois des rituels d'amour. Si tu veux le faire, fais très attention parce qu'il y a des rituels où tu fais parce qu'à l'instant T, tu ne connais que cette personne. Et plus tard, tu te retrouves épris de quelqu'un d'autre. L'autre personne a du mal à te défaire de toi, à se détacher. C'est souvent là, pour certaines personnes, d'où viennent des crimes passionnels et tout ça, des féminicides aussi. Pas que, donc ne me prêtez pas les mots. C'est aussi un ensemble de tout ça. Je fais que te transmettre le message qui est ici. Donc là, on est dans ton état d'esprit actuellement. Tu en es là. Tu es pris au piège, tu es replié sur toi-même. La solitude te pèse, tu refuses de sortir, de rencontrer d'autres personnes. Mais ici, il y a une décision qu'il va falloir que tu prennes. Donc, sort des illusions ici. Il va falloir que tu te libères de tout ça. Il y a vraiment un choix à faire. Mais il ne faut pas tomber dans il ne faut pas tomber ici dans quelque chose qui pourrait te blesser, qui pourrait être comme un leurre, tu vois. J'entends parodique, mais ici, parodique, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça. Bon, ça va exactement te parler. Bien, nous allons aller dans l'état d'esprit de ton autre. Qu'est-ce qui gouverne actuellement son état d'esprit? Où est-ce que lui, il en est, l'énergie qu'il y a autour de lui? Bien, on a fait ici à âme esselée. Lui aussi, on a aussi affaire à quelqu'un qui est brisé. On a affaire à quelqu'un actuellement qui porte cette relation comme un deuil. Tu vois, qui a aussi du mal à tourner, qui part. euh, mais c'est quelqu'un qui tourne le dos justement à cette relation parce qu'il sait qu'il part avec une partie de toi. Il sait qu'il t'a fait mal, il sait qu'il t'a fait beaucoup de peine. Mais lui aussi, il part. C'est comme un deuil. C'est comme si c'est quelqu'un, il était temps de passer à autre chose. Il y a comme une sorte de routine, même si c'est pas vraiment la routine qui s'est installée. Il y a quelque chose comme du déjà vu, du déjà vécu. Je pars avant qu'il ne soit trop tard. Je pars avant de te faire plus de peine ou je pars avant autre chose. Il y a cette personne ici qui est ton autre, c'est bien qu'il y a des choses à résoudre, même au niveau de... Elle a d'abord, le problème vient certainement de toi, mais surtout d'elle, parce qu'elle a des choses à régler. Tu as juste été dommage collatéral ici dans cette situation. Tu as juste été au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça peut même être quelqu'un qui te dit c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Oublie-moi, dis-toi que je n'étais pas assez bien pour toi parce qu'elle a des choses à régler. C'est quelqu'un qui est blessé dans l'âme. Tu vois,
C'est un blessé de guerre, comme on dit souvent. C'est quelqu'un, ça, il sait qu'il te fait mal, il sait qu'il te fait mal, mais c'est sa façon à lui aussi de se réparer, de se reconstruire. Tu vois, c'est quelqu'un qui préfère ici faire un peu cavalier seul hein, au lieu de souffrir. Parce que c'est quelqu'un qui se braque tout de suite. Quand il y a une situation qui devient un peu complexe, elle s'enfuit. Parce qu'on voit cette personne, ton autre ici, a tourné le dos, elle est en train de fuir. Elle est en train de fuir, pourquoi? Parce qu'elle a peur d'être blessée. Elle est même déjà blessée. C'est pour ça que je te dis, c'est quelqu'un qui ne fait pas face à c'est quelqu'un qui ne fait pas face à ses responsabilités, qu'il faut faire, préfère fuir, contrairement à toi ici, qui est face à la personne et que c'est elle qui te tourne le dos. Donc, on est dans une situation où c'est cette personne ici qui est partie. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais l'excuse même n'est pas valable. La raison pour laquelle elle est partie n'est pas valable. Il n'y a pas en soi une trahison. Ce qu'elle considère, ça peut être elle peut prendre ça comme une trahison, mais c'est une situation sur laquelle on aurait pu revenir et arranger les choses. C'est pas, il fallait pas en fait tout un drame. Donc actuellement, c'est quelqu'un qui préfère un peu faire cavalier seul au lieu d'être blessé, qui blesse les autres au passage, que ce soit consciemment ou inconsciemment. En bref, quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Voilà. Nous avons ici ce n'est qu'une façade, hein, ce que cette personne montre ici. Ce n'est qu'une façade. C'est des choses qui sont là bien profondes depuis longtemps. C'est des choses qui sont là depuis longtemps. Il y a une situation avec l'entourage, l'envie de bâtir quelque chose depuis longtemps, l'envie d'évoluer, l'envie de construire. Il y a bien sûr les ouvertures ici, l'envie de stabilité que cette personne désire depuis bien longtemps, mais elle a peur de montrer pleinement, de se montrer en plein jour qui elle est. Elle a peur de faire ça. Mais on voit, il y aura une libération de tout ceci. Il y a surtout l'envie de liberté pour certaines. Hein, l'envie de liberté, l'envie d'avancer. Mais c'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités, clairement. C'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Elle a tendance à se cacher, à se voiler la face. Elle ne dit pas clairement les choses. Elle préfère faire cavalier seule. Elle ne dit pas clairement les choses. La soif de liberté, elle peut même clairement te dire ça. C'est quelqu'un qui a tout de suite a peur de se sentir envahi par les émotions, qui a peur de se sentir dépassé par quoi que ce soit. Mais on voit ici, tu n'es pas le premier ni la première à qui elle fait ce coup foireux. C'est quelque chose, c'est une habitude. Et c'est quelqu'un qui est toujours qui est toujours sur la défensive et qui vive. C'est un peu quelqu'un qui joue comment on va dire ça, qui se victimise énormément. Tu vois, elle a besoin d'attention, elle se victimise énormément. C'est quelqu'un qui peut se comporter avec toi comme un enfant. Tu peux avoir l'impression de jouer tous les rôles avec cette personne. Tu peux avoir l'impression d'être en même temps son père, sa mère, sa femme, son mari. Donc peu importe le sexe que vous êtes ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez avoir l'impression de jouer tous les rôles. C'est qu'elle a besoin de toujours et encore plus d'attention. C'est quelqu'un qui peut te demander en 10 fois, en 10 jours, 10 fois par jour, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, et qui est incapable aussi de te dire je t'aime en retour, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité, qui veut avoir la preuve ultime que la relation ne se terminera pas, mais une relation ne se fait pas comme ça, une relation se construit au jour le jour. Donc c'est quelqu'un qui fuit très vite quand elle voit que ça devient perturbant, ou que ça commence elle commence à être dépassée par les événements, ou quand ça commence à devenir sérieux et qu'il va falloir s'implanter et qu'il va falloir trouver un terrain d'entente. C'est le genre de personnalité où la relation est bien quand tout est bien. Si tu commences à être malade ou si tu as un problème, il n'y a plus personne. Et là, ça devient du sérieux et elles ne se sont pas en mesure, encore moins capables de s'engager dans une relation pareille sur du long terme. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne votre autre ici. Contrairement à vous qui avez envie d'arranger les choses, qui avez envie d'arranger la situation, on en fait en face de toi quelqu'un qui est complètement... c'est même pas de l'immaturité. C'est quelqu'un qui fuit. C'est la fuite ici. C'est la fuite, c'est la peur. Elle n'exprime pas clairement les choses, mais c'est beaucoup plus enfui. Elle fait ça vient de loin, ça n'a rien à voir avec toi. Clairement, ici, on nous parle de l'âme esselée. C'est quelqu'un qui est blessé. C'est pour ça que je te dis, c'est le mot que j'entends, un blessé de guerre. C'est des écorchés vifs ici. Quand on dit écorché vif, c'est comme au sens propre, comme littéral. Tu vois, comme figuré plutôt.
Tu imagines écorché vif, quand tu enlèves la peau comme ça vivant, tu imagines le hurlement. C'est quelqu'un qui connaît cette douleur-là, cette souffrance, que ce soit de toi ou que ce soit d'une vie passée, qui ne veut plus le revivre. Tu n'es pas la dernière et tu n'es pas la première. Et si tu avais la possibilité d'entrer en contact avec les personnes de son entourage, tu comprendras que c'est son schéma. C'est quelqu'un qui est sous un schéma répétitif ici. Tant qu'elle ne se soigne pas, tu ne peux pas la soigner. Tu pourras faire de ton mieux, essayer de la guider, de l'indiquer, peu importe. Parce que si tu regardes les guidances, ça veut dire que tu as une vision spirituelle beaucoup plus large, peut-être elle aussi, mais qui refuse d'admettre, de voir que pour le moment, elle a besoin d'être guérie. De guérir de cette situation du passé. Bien, nous allons regarder avec ces 5 autres cartes comment les choses vont évoluer entre vous. On nous parle d'espoir, mais aussi avec les étoiles, n'oubliez pas que c'est loin. Les étoiles, ce n'est pas quelque chose d'à côté. Ah oui, il y a l'espoir, mais il y a un gros blocage ici. Il y a l'espoir, mais le blocage, il est énorme. On a le soleil, les choses vont être mises en place, mais il va falloir aller passer au-delà de ce blocage ici. Vraiment. Et aussi avec les étoiles, peut nous parler de la communication, mais l'autre personne ne veut pas comprendre. Et si elle ne veut pas comprendre, et si elle refuse la communication, si elle vous repousse, c'est parce que vous ne pouvez pas l'aider. Il y a des moments dans la vie où le travail nécessite d'être fait seul. Ça nécessite que l'on comprenne soi-même. C'est comme vous, quand vous étiez enfant, on a tous été enfants, ton parent avait beau te dire des choses, ou ta mère ou ton père, tu ne voulais pas comprendre. Aujourd'hui que tu as grandi, tu te dis, ah, si j'avais su. Il y a souvent des paroles comme ça où on te dit, si j'avais su écouter mes aînés, si j'avais su faire ci, mais c'était aussi, ça fait partie des leçons de vie. Si tu n'avais pas appris ça, si tu n'avais pas fait ses propres fautes toi-même, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un, c'est à lui-même de faire ses propres, amener ses propres combats. Tu ne peux rien faire à part l'accompagner, lui tenir la main et le guider s'il veut bien. Mais on voit bien ici, le truc, il y a l'espoir que les choses arrivent, mais aussi la situation semble tellement lointaine, il y a un gros blocage ici qui est là depuis longtemps. Mais on voit heureusement, il y aura du soleil. C'est surtout quelqu'un qui a envie de sortir de là, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Ah là, voilà. On voit, il y a un gros... Parce que ces 5 cartes-là, n'oublions pas que c'est la résultante aussi de vos 2 tirages. Hein. Donc, on voit ici, il pourrait y avoir pour certaines personnes un blocage, une non-communication. On a eu l'espoir, mais on s'est dit que ça ne marchait pas. Aujourd'hui, on peut nous parler des 3 prochains mois à venir ici. Il y a une situation qui va enfin se décanter, comme s'il y aura enfin une mise en lumière. Et on voit, il y aura un nouveau départ, un renouveau sur cette relation. Ce renouveau ici qui va vous permettre de comprendre, d'apprendre certaines choses. Donc, on est dans une situation où vous pensez vraiment connaître cette personne, mais vous allez apprendre encore à la connaître plus. Donc, ne vous limitez pas seulement à les histoires superflues ici de la surface. Donc, il est peut-être question pour vous aujourd'hui d'apprendre à connaître cette personne, d'aller chercher en profondeur, de lui poser des questions du pourquoi, du comment elle se comporte ainsi. Tu vois? Parce que là, ça a été bloqué pour certaines personnes, mais il pourrait y avoir un retour, un renouveau. Et pour certaines personnes, par contre, ici, ça te dit clairement, ce n'est pas avec elle qu'il y aura une relation. Tu vois? Ce que je peux te dire ici peut sembler être contradictoire, mais pour certaines, il y a une possibilité que vous puissiez revenir là-dessus, sur cette relation, et apprendre et comprendre certaines choses. Et comprendre certaines choses et pouvoir vous pardonner mutuellement ou pardonner à l'autre personne et chacun prenne son chemin. Ou alors vous remettre ensemble. Mais on est dans un cas de figure aussi pour certaines personnes où on veut clairement que tu saches que cette relation, ce n'est pas faite pour toi. Cette personne n'est pas faite pour toi. Et toi qui écoutes la guidance, à qui je dis ça, tu le sais. Parce qu'on t'a déjà dit, soit parce que tu as déjà consulté, ou parce que toi-même tu as compris que c'est quelqu'un qui te tire vers le bas. Si tu es dans ce cas de figure, que c'est quelqu'un qui passe le temps à te culpabiliser, à se victimiser, qui ne reconnaît pas ses torts, que c'est toujours de la faute des autres, jamais de la sienne, et que tu espères que cette personne revienne parce que tu l'as aimé. Souvent, on aime les salauds, on ne sait pas pourquoi. Donc, ici, on est dans une situation où même toi, quand tu prends conscience ou quand tu reviens à toi-même, parce que souvent, comme on dit souvent, l'amour en aveugle, c'est pas bête, c'est pas fou, c'est pas faux. Tu vois, quand toi-même tu redeviens conscient et qu'il y a ce voile d'amour qui quitte devant toi, qui quitte ton cerveau et que tu es lucide un instant, là tu récapitules et tu te dis, au fait, cette personne, elle me tire vers le bas.
Elle n'est pas bonne pour moi. Et après, le voile de l'amour revient et après, tu commences à pleurer tous les larmes de ton corps. Non, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Mais pourtant, tes moments, tes 2 minutes ou tes 2 secondes de lucidité, tu t'as bien compris que cette personne n'était pas du tout bonne pour toi parce que jusqu'ici, elle n'a rien fait de bon, à part apporter du retard dans ta vie. Tu vois, pour certaines, c'est vraiment ça. Et pour d'autres, comme je te dis, possibilité que vous, par communication, vous appreniez certaines choses ici, que vous appreniez d'autres choses. Et comme pour toi qui regarde la guidance ici, que c'est toi ma consultante ou mon consultant, il y a une possibilité que tu rencontres quelqu'un ici via les réseaux sociaux. Tout simplement, si tu es inscrit sur un site de rencontre, tu pourras rencontrer cette personne qui pourra peu à peu un peu t'aider à enlever ce fardeau et puis pourra aussi peu à peu t'aider à enlever ce masque ici parce que ça peut être, tu fais ça au détriment d'eux en espérant que l'autre personne revienne. Bien, le message pour toi ici, pour certaines, tu vois, on nous parle de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Tu vois, votre passion s'enflamme. Donc, pour certaines personnes, comme je te disais, il y a un travail à faire ici, un travail énergétique à faire, même si ce n'est pas forcément les soins. Il y a quelqu'un qui doit d'abord réparer cette situation d'âme esselée pour pouvoir revenir dans ta vie. Tu n'y es pour rien. Et pour d'autres, non. D'où ici le message de flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc, si tu es dans ce cas, et que tu sais que cette personne a un problème, c'est son problème à elle, tu peux bien l'aider, mais elle va arranger ce problème et une possibilité qu'elle revienne. Mais il va falloir que tu saches que c'est pas une... Si tu regardes cette guidance et que ça fait 2 semaines, 3 mois que vous êtes séparés, c'est pas tout de suite qu'elle reviendra. Parce qu'avec le monde, c'est pas un petit blocage. Hein. Le monde, c'est quelque chose qui peut prendre 1 année, voire plus. Donc, ne restez surtout pas à attendre ici qui que ce soit. Voilà pour vous qui avez choisi la bougie rose. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous parler et qu'elle va vous aider à y voir plus clair et surtout à faire des choix judicieux pour votre avenir. Merci à tous, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix de la bague avec les 2 cœurs enlacés. Le choix numéro 2, que vous dit les cartes? Bien, nous allons garder ces 5 cartes ici pour la fin, pour la résultante, pour le résultat ici, comment les choses vont évoluer entre toi et ton autre. Celle-ci, c'est toi, ton énergie, ton état actuel maintenant, qu'est-ce que tu vis, ce par quoi tu passes, et celle-ci, c'est pour ton autre. Bien, nous allons commencer par toi. Avec cette carte, nous allons voir quelle est l'énergie générale qui t'entoure actuellement. Bien, ici, nous sommes là sur la lignée transgénérationnelle. Donc, il y a des choses ici que tu es en train de... Comme si tu t'es débarrassé de certaines choses, comme s'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Tu vois, on a le reflet du soleil dans ta carte. C'est magnifique. C'est le soleil, ça. Hein? Vous voyez, c'est le soleil. Donc, ici, on te dit, il y a des choses qui sont en train de faire. Et qu'est-ce que nous avons comme dans la numérologie? Nous avons le 1. Tu es en train de commencer quelque chose. Tu es en train de balayer les situations qui ont eu dans ta vie comme des sortes de répétitions, des choses à ne pas en finir, comme si tu avais hérité aussi d'une situation complexe de ta famille, de ta mère, de ton père. Ça peut être dans une... quand on remonte plus loin, on voit bien que les hommes ou les femmes de ta lignée ont toujours eu la même difficulté que tu as aujourd'hui. Ça peut être la difficulté d'enfanter, ça peut être la difficulté d'avoir un homme ou une femme pour soi, ça peut être la difficulté de rester avec la même personne depuis plusieurs années. Vous pouvez être dans une famille où que vous ayez été marié ou pas, que tous sont divorcés, que vous êtes dans une famille où les gens ont beaucoup de mal à enfanter. Donc, c'est quelque chose qui est transgénérationnel. Tu remontes plus loin, tu verras que tu n'es pas la première, tu as peut-être été là, mais avant que tu ne sois là, il y a eu plusieurs fausses couches. Et comme toi aussi, tu as plusieurs fausses couches, ou comme ta femme, ton ex-femme ou la femme que tu vas connaître aura plusieurs fausses couches. Tu vois, c'est un exemple que je suis en train de te donner, mais ce n'est pas qu'un exemple. Il y a des personnes qui sont... Toi, tu vas regarder la guidance, ça va te parler. Donc, on est ici dans une situation où tu es en train de le faire et qui se prononce bien. Donc, tu es en train de guérir ici d'une situation, de guérir la lignée et de guérir une situation du passé. Tu vois, ça peut être aussi, toi, la façon que tu le vis, les membres de ta famille ne le vivent pas de la même façon. Tu vois, les lignées générationnelles ou les mémoires que tu hérites ici, vous pouvez l'avoir tous hérité, mais ça dépend de tout un critère ici. Ça dépend de certains événements, des périodes qui pourront se manifester, que pour toi, ça va se déclencher et pour certains pas. Ça ne touche pas d'autres personnes, d'autres membres de ta famille, mais toi, ça te touche. Non, il y a des choses où toi, tu vas... Et quelquefois, c'est toi qui portes tout le fardeau et c'est à toi de soigner tout ça. Les autres s'en rendent pas compte.
de cette difficulté. Pour eux, c'est normal, c'est logique parce que ça arrive dans la vie. Mais toi, tu vas comprendre ou tu as capté qu'il y a un truc de pas clair et que tu dois réparer. C'est pas forcément réparer, tu n'as pas choisi de l'avoir. Peut-être tu l'as plus prononcé que les autres, ou il y a quelque chose, peut-être tu es la seule, ou tout le monde, mais un peu c'est toi qui va porter le fardeau de tout ceci et qui va aussi, de la même façon, qui va être aussi l'élément destructeur qui va anéantir tout ceci. Donc là, pour le moment, toi, tu es en train de faire un travail d'abord sur toi-même. Donc ça peut être que tu as vécu un événement par rapport à cette personne qui t'a amené là, qui t'a conduit à cette situation de ta vie en te disant, ce n'est pas normal. C'est comme vivre une énième rupture ou une énième fausse couche ou un énième divorce, je ne sais pas trop quoi, et se dit c'est pas normal que ça se passe comme ça tout le temps. Donc c'est comme une révolte ici, une résilience, et se dit il y a quelque chose qui cloche, il faut que j'aille chercher ce qui ne va pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Parce que pour d'autres personnes, c'est normal. Il y en a qui passent leur vie à faire ça et qui s'en sentent fiers. Imaginons, ce sont les hommes de ta famille ou les femmes de ta famille qui sont à leur 5e mariage. Il y a des personnes qui dans leur vie d'adulte n'ont jamais eu une seule demande en mariage. Tu t'en rends compte, une seule. Mais dans ta famille, vous êtes à 4, 5 demandes, 5 divorces. Et il y en a qui peuvent prendre ça comme une fierté. Parce qu'il y en a qu'on n'épouse pas, à qui on n'a jamais demandé leur main. Tu vois, il y en a qui peuvent prendre ça comme une fierté, qui peuvent prendre ça comme, je ne sais pas, mais toi, tu te rends compte que ce n'est pas normal. C'est pas normal de toujours partir, de sauter comme ça du coq à l'âne, de partir d'homme à homme ou de femme à femme. Tu vois? Voilà. Voilà ce que je te disais. Nous avons une victoire sur tout ça, sur le combat que tu as mené. Parce que là, ici, nous avons un soldat. Nous avons un soldat, nous avons un trophée, nous avons une épée. Dans tout ce lien, tu as coupé, tu as tranché et tu as remporté la victoire. Tu as été victorieux sur ce qui avait été fait. Et voilà. Oh, c'est magnifique. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mort qui est la fin, qui est la transformation, qui est la fin de tout ça, de tout ce lien karmique ici, de tout ce qui avait été fait. De tout ce qui avait été fait. Et nous sommes dans la réflexion aussi, hein, la réflexion de sa vie. Ici, on a des... comment je vais te dire ça? On a des choses ici à résoudre. Parce que même si on a gagné, ici on voit bien vous avez gagné, mais on est aussi dans un état où on est un peu... émotionnellement parlant, c'est les émotions, c'est la vie elle-même qui vous met dans cet état. Vous ne savez pas, parce que vous avez certes gagné, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque, vous choisissez de vous saouler pour oublier tout ça. Ça peut être que vous êtes tombé dans l'alcool, dans une addiction. Vous avez envie de troquer tout ça, et de passer à autre chose. Mais c'est de plus en plus difficile parce que vous réfléchissez à votre vie, vous avez envie de vous évader, vous vous sentez complètement vidé parce que vous êtes complètement démuni. Vous avez certes gagné ce combat ici ou fait ce qu'il faut, mais il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. On a beau vous proposer autre chose, mais ce que la personne vous propose n'a rien à voir avec ce que vous désirez. Il y a un désir profond ici qui vous a certes permis de faire ce travail et qui peut-être se représentera dans votre vie ou pas du tout. Mais il y a beau y avoir cette autre femme ou cet autre homme qui vous propose sa coupe et qui dit viens avec moi. Elle n'a rien à voir avec ce que vous voulez. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, on va vers la paix, on va vers la vérité, on va vers la réconciliation de soi à soi-même. On va vers le nettoyage, la purification ici. Et cette purification a nécessité de votre part que vous y mettiez du vôtre. Il y a eu beaucoup de travail, de dur labeur ici. Ça a pris le temps. Ça a pris le temps de faire ça, de tisser tout ça, de défaire, d'arranger, d'organiser, de mettre en place toutes ces affaires. Donc ici, ici on est vraiment, vous êtes certes en train de... c'est une relation, ça peut être une relation ou une situation qui vous a mené à ça. Mais aujourd'hui, que vous pensez à cette personne ou pas, ça vous a plutôt permis de travailler sur vous. C'est ça qui est bien dans vous qui avez choisi le choix numéro 2. Parce que c'est bien quand une relation, une rupture ou quand une situation complexe ou compliquée ou douloureuse vous fait travailler sur vous-même. Contrairement à les gens qui ont choisi le numéro 1, qu'on reste focalisé sur l'autre personne au point de mettre sa vie entre parenthèses. Ici, on a affaire à quelqu'un que malgré la douleur, les difficultés qu'elle vit, certes, tu continues de penser à l'autre personne, mais ça t'a permis de revoir plus loin.
C'est la énième, ça peut être la énième rupture, la énième fausse couche ou peu importe ici, qui t'a fait revenir une sorte d'introspection et te dit, ce n'est pas normal que ce soit ainsi, que dans ma vie, il y ait toujours autant les mêmes choses. C'est pas normal qu'il y ait cette répétition dans ma vie ou dans la vie des membres de ma famille. Ça peut être qu'il n'y a pas ça dans les membres de ta famille ne vivent pas la même chose, mais qu'il s'agit de toi à toi-même. Parce que ici, même si au passage tu libères un lien transgénérationnel, les mémoires familiales ici, oui, même si tu libères tout ça, il y a ici, c'est surtout d'abord toi-même. Tu vois, c'est comme si c'est toi que tu portais tout ça en toi et le fait de te libérer toi est déclencheur et libère pour les autres personnes. Donc, ça t'a permis de faire ici un travail sur toi-même. Malgré la douleur, la difficulté, tu as préféré te centrer sur toi parce que tu as compris que le problème vient de toi. Le problème ne vient pas des autres. Parce que si tu vis une répétition ici de façon récurrente, les mêmes situations, ce n'est pas les autres le problème. Tu ne peux pas, prenons un exemple, tu ne peux pas être, tes relations se terminent de la même façon aussi brutale et tu accuses toutes ces personnes. Tu as peut-être connu 10 personnes dans ta vie et c'est toujours pareil. Ça ne peut pas être la faute de ces 10 personnes, ça veut dire que le problème vient de toi. Et forcément, si le problème vient de toi, tu attires à toi les personnes qui sont sur la même vibration pour te faire comprendre à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu soignes ça, il faut que tu répares ça. C'est pas pour rien qu'on attire souvent à soi, pas forcément les belles choses. On attire à soi ce que l'on vibre. Tu vois, si tu attires toujours les pervers narcissiques à toi, si tu les attires forcément des tarés, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Ça ne veut pas dire que tu es taré. Non, ça ne veut pas dire que tu es dans la manipulation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui nécessite d'être vu, balayé et dégagé pour que l'énergie soit renouvelée. Ça peut être autant de choses. Mais ici, dans ce cas, on est vraiment dans la transgénérationnelle, dans la lignée transgénérationnelle, donc familiale. C'est comme tu peux être en train de porter le fardeau d'un grand-père qui a été dans une vie antérieure, qui a été braqueur, je ne sais pas moi. Tu vois, tu peux porter le fardeau d'une arrière-grand-mère qui a été sorcière et qui n'a pas toujours fait du bien avec sa sorcellerie, qui était plutôt du côté obscur. Et qu'aujourd'hui, toutes les douleurs que les patients ont ressenties, toutes les difficultés qu'elle a causées aux autres, c'est toi qui encaisses tout ça. Parce que les gens quand ils souffrent, ils parlent. Même s'ils ne verbalisent pas, ils pensent profondément. Je suis en train de souffrir, mon malheur, je ne sais pas de qui ça vient, mais peu importe de qui ça vient, je remets à Dieu ou tout simplement, peu importe de qui ça vient, je ne sais pas ce que je t'ai fait, que ce mal. Au fait, rien que le fait de penser, de cogiter, de penser à quelqu'un qui t'a causé du tort, ça infecte la personne, ça l'impacte d'une façon ou d'une autre dans sa vie. Et si cette personne, ça ne parvient pas à l'impacter, ça touchera sa progéniture. Tu vois, on est dans un cas pareil ici en ce qui te concerne toi. Mais il faut que tu saches qu'au centre ici, nous avons la mort dont le travail, il a été fait. Le travail, il a été fait. Et il y a encore des résidus ici, mais sache que tu as fait le bon travail. Bien, nous allons regarder du côté de ton autre ici. Ça, c'est l'énergie qui est autour de cette personne, la personne à qui tu penses très fort aujourd'hui. Ou si, même, possibilité même qu'il n'y ait personne dans ta vie, hein, et que tu as envie, et aujourd'hui tu vis tout ça, et que tu as fait tout ça, et que tu as envie d'attirer l'âme sœur, la personne bonne pour toi. Dans l'énergie globale de la personne que tu vas attirer à toi, que ce soit cet ex, que ce soit cette personne qui est déjà dans ta vie, que tu es en train de courtoyer d'une façon ou d'une autre, qui tourne autour de toi, où son énergie y est déjà, ou la personne qui arrive, quelle est son énergie principale, c'est qu'il englobe aujourd'hui. Nous avons l'amour de soi. C'est magnifique. Tu vois le reflet de le travail que tu fais, l'amour de soi. On a fait ici à quelqu'un qui, le travail que tu es en train de faire, on peut dire que cette personne, elle l'a fait d'une façon ou d'une autre. On a fait ici à quelqu'un qui a pleinement confiance en elle, qui est en accord avec ces deux polarités, qui est en accord avec le côté, la polarité masculine et féminine. On a fait à quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a pris le temps de faire le travail d'une façon ou d'une autre, ou pris le temps de rester dans son célibat et de se dire, la prochaine femme ou le prochain homme que je vais avoir, il faut qu'elle soit sur la même vibration que moi. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui a revu lui aussi de son côté ses fautes, qui a revu lui aussi de son côté son côté obscur, ses travers, qui les a acceptés, qui les a embrassés et qui sait comment s'en servir.
Tu vois, nous, on est dans un état pareil ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu un peu, comment je vais te dire, qui est aussi son regard. Pour certaines personnes, le travail a été fait. Mais pour d'autres aussi, ça peut être le regard que tu portes sur toi qui t'a empêché pleinement d'être toi-même. Moi, je te parle de ton autre ici, je ne te parle pas de toi-même. Tu vois, pour certains, on peut avoir affaire à quelqu'un qui, aujourd'hui, lui aussi, euh, il y a comme une résonance parce que toi, tu as fait le travail. Tu vois, quelquefois, il y a des résonances. Toi, tu as su te soigner. Il peut y avoir des personnes qui vivent la même chose, qui ont vécu, qui vivent ce que toi, tu as vécu dans le passé et que tu peux être comme un docteur pour eux qui vont venir vers toi pour que tu puisses leur tenir la main, leur montrer le chemin, pour que tu puisses les aider. Pour d'autres, on peut être ça. Parce qu'on peut être aussi dans un cas ici avec l'amour de soi, quelqu'un que son amour pour lui-même est fortement ébranlé. Il y a un travail de reconstruction ici, quoi qu'il en soit, que ce soit dans le cadre de difficultés, de failles ici liées au regard des autres ou quoi que ce soit, ou le manque d'épanouissement, on voit bien qu'il y a une reconstitution ici, hein, une reconstruction de la capacité à s'aimer soi-même, de s'aimer, de libérer aussi les mémoires. Et un peu de libérer les mémoires et aussi de montrer un peu à l'autre personne à quel point on est magnifique et digne d'être aimé. Tu vois, c'est souvent aussi la façon que tu te présentes aux autres que l'on te prend. On peut avoir ici à quelqu'un qui a fait ce travail-là ou qui est en train de le faire et que tu vois tellement l'amour qui dégage d'elle-même et qui te montre par ses gestes, par... Généralement, les paroles sont secondaires. Quelquefois, c'est la prestance, c'est la posture de la personne qui te montre l'importance qu'elle peut avoir dans ta vie ou l'importance que tu as de l'aimer pour ce qu'elle est, parce qu'elle-même, elle s'aime. Voilà. Nous avons la séparation. La séparation s'appelle la séparation avec quelqu'un, mais aussi la séparation peut être aussi la séparation du regard des autres, comme je te le disais ici, avec l'amour de soi. Ça peut être aussi, on se sépare de cette situation ici qui vous a ébranlé, cette situation qui vous a empêché d'être épanoui, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, on est dans l'amour de soi, mais on est dans l'énergie de ton autre ici. On peut aussi être dans l'énergie de quelqu'un qui s'est séparé. Qui s'est séparée parce qu'aujourd'hui, elle a compris qu'elle n'a pas forcément besoin d'être avec cette tierce énergie, qu'elle n'a pas besoin d'être avec telle personne pour se sentir bien, que même toute seule, elle peut être bien. Voilà. Tu vois, nous avons l'homme, nous avons le masculin, qui peut être aussi le féminin. C'est aussi prendre autorité, c'est aussi prendre le pouvoir, c'est aussi prendre les choses en main et se dire, bon, je suis seule. J'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de quelqu'un. Ça peut être aussi des gens qui sont en relation parce qu'ils veulent pas être seuls, parce que c'est l'hiver, il fait froid et qui se disent il faut que j'ai quelqu'un dans mon lit. Et ça peut être pour X raisons, ça peut être le regard des autres, ça peut être parce que on se met en couple pour oublier quelqu'un d'autre. On est ici dans une situation, que ce soit ça ou autre chose, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui a dit je n'ai pas besoin de tout ça pour me sentir homme, pour me sentir solide, pour me sentir en forme, pour me sentir pleinement puissant, pleinement moi-même, tu vois. C'est un peu ça. Voilà. On est certes, peut-être, il y a ici une situation où les choses sont beaucoup plus perçues. On est dans une sorte de détachement. C'est pas... Cette personne n'est pas démunie, cette personne n'est pas pauvre, contrairement à ce que là on pourrait penser sur cette carte ici. Non, moi ce que je ressens, c'est quelqu'un qui s'est détaché des choses éphémères. C'est quelqu'un qui dit, je repars à zéro, je laisse tomber ça, surtout cette séparation. N'oubliez pas qu'on parle de ton autre, qu'on parle de ton autre ici, et qu'on nous parle de la séparation. Je laisse cette apparence ici de ce que les autres veulent, de montrer ce que les autres veulent voir de moi, ce que les autres attendent de moi, et je pars vers quelque chose de nouveau. Ou tout simplement, je me débarrasse de toutes ces choses éphémères, futiles, qui n'ont aucune importance, et je m'avance vers quelque chose qui me permet d'exister, de me sentir moi-même. Voilà. On a l'étranger ici, on a le repos. Il pourrait y avoir une notion d'étranger entre vous et cette personne, pour être d'origine étrangère à elle. Mais aussi, ça peut être quelqu'un qui vit près de l'eau, ou ça peut être aussi un signe d'eau. Vous voyez, on est ici dans une situation où vous avez, cette personne prend le recul aussi. Le recul se pose. C'est aussi la tranquillité, c'est aussi la confiance en soi. Voilà, et qu'est-ce que nous avons ici?
Nous avons l'abondance, la prospérité. Donc, on est riche de soi, on est riche de ce que l'on a. On n'a plus envie de faire semblant, de prouver quoi que ce soit aux autres. Tu vois, toi, tu es au centre de ton jeu. On nous parle d'une transformation, d'une mort pour aller vers du renouveau. Et au centre du jeu de ton autre ici, on nous parle de dépouillement. C'est le dépouillement. Toi, c'est vraiment une grande transformation profonde. Lui aussi, c'est allez, je me dépouille de tout ça, de tous ces trucs-là, je veux que les autres voient de moi. J'enlève tout ça et puis je me présente tel que je suis. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je me concentre sur soi-même, sur moi-même et je m'accepte tel que je suis. Et je suis prospère d'abord pour moi-même. Il y a l'affirmation de soi ici. Donc ici, tu peux avoir affaire à quelqu'un qui est seul. Si la relation s'est terminée et qu'à un moment donné, elle s'est mise en couple sans que tu ne sois même au courant, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est seul, qui choisit de se concentrer sur ses finances, sur son travail aussi. Donc, elle n'est pas en couple actuellement, cette personne. Elle est vraiment seule. Bien, les 5 dernières cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes ici? Que nous disent ces 5 dernières cartes en ce qui concerne votre relation? Comment les choses vont évoluer entre vous? On nous parle ici de réussite. Donc, c'est une relation qui va aboutir. C'est une relation qui pourrait débuter. Si elle n'a pas encore débuté, possibilité de rencontrer quelqu'un si vous ne l'avez pas encore rencontré. Et pour certaines personnes, si vous étiez en séparation, possibilité de réconciliation. On voit bien ici, hein, on a des personnes, les ennemis autour, mais on peut aussi avoir une frustration intérieure. Il pourrait y avoir quelque chose à régler ici qui va arriver, parce que même qu'on le veut ou pas, il pourrait y avoir des gens que l'on va déceler autour. Il pourrait y avoir une situation où on va être au courant. Et ça va automatiquement entraîner un rapport de force. Mais ce rapport de force ici détruit tout ça. Aussi, l'ennemi est détruit, parce que l'ennemi, l'accident, dont l'ennemi est détruit. Ce qui était dans les parages qui vous empêchait d'être, qui vous empêchait, que ce soit ce qui vous empêchait d'être, si c'était cette relation transgénérationnelle ici, ce fardeau transgénérationnel, le regard des autres, les mauvais conseils qu'on a pu donner à ton autre aussi, ça peut être ça. Le fait de se séparer ici, c'est comme je te disais, c'est pas forcément de se séparer de l'ex. Ça peut être aussi de se séparer d'une tierce énergie. Une tierce énergie peut être ces gens autour qui sont de mauvais conseils, ces gens qui ne sont pas toujours... qui sont de mauvais conseils. Ça peut être aussi les événements extérieurs de la vie qui font que... Voilà, et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la clé, la réussite, l'amour. Donc voilà. Donc vous vous séparez. On voit bien, il y a réussite. C'est quelqu'un qui prend conscience, ou tous les deux vous prenez conscience. Et on dégage ici des personnes malveillantes. On dégage ces tierces énergies qui sont toujours de mauvaises langues là. On voit le serpent et l'épée. L'épée, les gens qui sont toujours en train de faire du mal, de faire du tort, de mal parler, de donner leur avis alors qu'on ne les a rien demandé. En bastant, on les bouscule, on les balance. Là, on se sépare d'eux. Ça s'appelle les mauvaises fréquentations, la mauvaise amitié, les gens autour. Et on choisit ici de suivre son cœur et d'aller vers cette union, d'aller vers cet amour, parce qu'on se sent bien avec cette personne. Parce que le fait aussi de se séparer de certaines personnes ici dans son entourage vous a permis de comprendre. Vous a permis de comprendre certaines choses. Et qu'est-ce que nous avons pour message ici pour vous? Nous avons le pardon. Donc il pourrait y avoir une notion de pardon ici. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Non, le pardon. Soit vous allez pardonner à l'autre, ou c'est l'autre personne qui vous pardonne, ou alors vous allez vous pardonner tous les deux mutuellement. Ou alors c'est cette personne qui arrive dans ta vie, comme je t'ai dit, ça peut être quelqu'un qui est là, quelqu'un qui n'est pas encore là, quelqu'un qui était là. Et aussi, ça peut être une nouvelle personne. Sur ce, j'espère que cette guidance vous a plu, va vous permettre d'y voir plus clair, de pouvoir avancer sereinement, à prendre des bonnes décisions et à faire ce qu'il faut pour votre épanouissement. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Nous allons continuer avec vous qui avez fait le choix numéro 3. Le choix numéro 3, le dernier choix, vous qui avez choisi le cori, le choix numéro 3, vous qui avez choisi le cori. Vous pouvez poser une question qui va être par oui, la réponse va être par oui ou par non. Je vais jeter le cori, on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit. On vous dit oui.
Bien. Et on vous demande aussi de regarder vers l'avenir. Bon, là, nous allons les 5 dernières cartes. Ici, nous avons plus que 5 cartes. Nous avons 6. Non, non, 5 cartes, c'est bien. Ça va être le résultat, l'événement qui arrive pour vous avec cette personne dans le futur. Est-ce que vous allez vous mettre ensemble? Est-ce que vous allez la rencontrer? Et là, maintenant, nous avons vos énergies ici. L'énergie de l'autre, soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la rencontrer prochainement. Soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ou alors il est peut-être nécessaire pour vous de laisser tomber cette personne et d'aller voir ailleurs. Nous allons commencer par vous. Là, c'est la carte de l'énergie maîtresse qui est autour de vous actuellement. Nous avons l'enfermement. Actuellement, vous êtes ici dans un état de tristesse, d'enfermement, de solitude, de repli sur soi. Donc, on a affaire ici à des personnes qui ne veulent pas sortir de leur mutisme ici, qui sont... C'est vous, c'est pas l'autre personne. Hein, mais n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ici avec vous, il y a une expérience du passé ici, quelque chose de douloureux qui fait ressurgir certaines... Ça peut être l'événement que vous vivez actuellement justement, qui fait ressurgir des éléments du passé douloureux et qui vous bloque ici. Vous êtes complètement bloqué, surtout au niveau du chakra du cœur, au niveau des énergies. Et c'est émotionnel aussi, vous vous protégez. Il faudra que vous reconnectez un peu avec vous-même, que vous essayez de sortir de là. Parce que quand on est enfermé comme ça, c'est comme le poisson là qui tourne en rond, qui ne veut pas sortir. On aura beau même vous mettre, si vous êtes un poisson, admettons, vous êtes dans un bocal ici, et on vous met dans la mer, dans l'océan, et votre bocal, vous savez bien qu'il suffit juste que vous sautez ou vous bougez pour que ça se retourne, pour que vous puissiez avoir cette immensité-là dans laquelle pouvoir vous épanouir. Vous n'allez pas vouloir. On a fait ici à des personnes qui ne veulent pas, qui ne veulent que cette personne. Ça peut être aussi ça. Je ne veux que lui et lui seul. On peut être dans une énergie pareille. Il y a une évolution, il y a une avancée ici. Il y a des choses à faire. Il va falloir, non seulement il y a une évolution, mais cette évolution ici, à cause ou grâce à cet événement d'enfermement ici où vous vous sentez seul, ou cet événement du passé a fait ressurgir certaines émotions en vous, ça va vous permettre aussi de grandir. Parce que l'évolution dans ce cas, ça va vous permettre d'avancer. Même si pour le moment tu ne vois pas c'est quoi l'évolution, c'est comme c'est une leçon de vie. Une leçon de vie qu'il est temps peut-être que tu puisses l'assimiler aussi. Parce que ça fait déjà un moment où tu as cette émotion enfouie en toi et que tu la camoufles avec des relations sur des relations. Où tu te voiles la face, tu plaques un sourire sur ton visage, mais à l'intérieur, tu es meurtri. Voilà, tu vois. C'est vraiment ça ici. Hein. Il va falloir que tu en parles. Il y a comme un échange ici qu'il va falloir faire. Une compensation. Mais c'est le travail aussi. Ça nécessite de ta part le travail avec d'autres personnes. Une productivité nécessaire. Certaines compétences acquises. Tu vois? Tu as besoin de changer avec des personnes. Tu as besoin de comprendre. Ne t'enferme pas comme ça. On peut avoir affaire à des personnes qui pensent toujours que c'est de la faute des autres, qui ne veulent pas comprendre, qui vont... certes, on sait que vous vivez une situation complexe et difficile, mais essayez d'écouter aussi l'expérience des autres, même si les expériences ne sont pas toutes les mêmes. Ça peut vous faire comprendre aussi et sortir de là. Il va falloir que vous sachiez que c'est la diverticité. La diverticité. Hein? La diversité. Qui va vous faire évoluer. Il y a quelque chose ici où il va falloir que vous puissiez sortir un peu de tout ça. De tout cet état d'enfermement. Vous avez besoin d'aide et de soutien. Peut-être il est nécessaire pour vous aussi même de consulter quelqu'un. Hein? Il est nécessaire de consulter quelqu'un. On est encore ici dans une situation avec l'échange, l'argent, l'énergie, le circuler. Il y a quelque chose qui a besoin d'être circulé. Il y a une situation où tu as besoin d'être guidé, d'accompagné. Oui, pour pouvoir avancer, évoluer. Il y a une démarche ici, un déplacement. Ça peut être aussi un déplacement, besoin d'argent, besoin de soutien, d'accompagnement.
pour pouvoir avancer et pouvoir avoir ce que tu désires ici. Donc si tu veux vraiment avoir la chance de prospérer, d'avoir ce que tu veux, d'avoir l'occasion de rencontrer, d'échanger, d'obtenir quelque chose ici, un cadeau ou quoi que ce soit, ou tout simplement une proposition, il est peut-être temps que tu sortes de ton trou. Tu vois, c'est un peu ce que l'on dit. Il est temps que tu sortes de là si tu veux avoir l'occasion et l'opportunité de gagner. Mais c'est pas en restant seul chez toi en disant moi de toute façon personne m'aide, j'ai jamais rien que tu vas y arriver. Hein. C'est ce qu'on veut que tu saches ici, dans cette situation. Bien, l'énergie de ton autre ici ou la personne qui arrive dans ta vie, on peut avoir dans cette situation des personnes qui sont célibataires. Des personnes qui sont célibataires, qui a rien, il n'y a personne dans leur vie. Et pour certaines personnes, comme je te disais, ça peut être cette relation-là qui a réveillé, cette énième relation, cette douleur ici qui a réveillé certaines frustrations en toi et tu ne veux pas du tout comprendre, tu ne veux pas sortir de là. Et tu te dis non, je finirai seule avec mes chats, j'ai personne d'autre qui m'aime, tout ça. Mais sors de là, sors, rencontre d'autres personnes. C'est vrai que tes animaux ici sont des personnes fidèles à qui ne te trahiront jamais, qui te feront jamais de mal. Mais il est peut-être temps que tu rencontres des êtres humains et de là aussi, tu pourras rencontrer d'autres personnes. Tu peux rencontrer des gens passionnés de la même chose que toi. Ça peut être que tu restes enfermé chez toi à jouer aux jeux vidéo. Ça peut être que tu restes chez toi avec tes animaux. Mais tu peux aller sur des forums. Il y a des personnes qui partagent la même passion que toi. Tu peux aller à la SPA, voir des personnes, intégrer des associations. Ça va te permettre de sortir de là, de rencontrer des personnes. Dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, la situation par laquelle tu passes aussi, ça peut être pour toi, ce qu'on est en train de dire ici, ça peut être pour toi l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Ça peut être aussi l'occasion pour toi d'avoir une certaine ouverture sur le monde. Dans une situation que tu peux penser négative aujourd'hui, tu peux en tirer le bonheur. Admettons qu'aujourd'hui, tu es scotché chez toi, bloqué à cause d'une maladie, d'un mal-être. Le fait de rencontrer, d'aller dans une association, en parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose avec toi, tu peux rencontrer des personnes de divers horizons et et là, tu pourras bien comprendre que c'est pas une histoire de... c'est pas une histoire de... C'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de... comment je vais te dire ça? Bref, que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas, il n'y a pas que toi. Donc ne reste pas dans cette situation en te disant non, moi. Non, il y a d'autres aussi. Il y a d'autres aussi qui ont peut-être parlé comme toi avant, mais qui ont réussi à trouver une porte de sortie. Tu vois? Ça va au-delà de la société. Ça va au-delà de la classe moyenne ou autre chose. Donc ici, ne te focalise pas seulement sur ça. De ton malheur, tu peux en tirer quelque chose de bénéfique. Et même de tout ça, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de là. Il suffit que toi-même, au pire, toi-même, tu peux monter une association, une ASBL. Tu vois? Te renseigner et faire ce qu'il faut. Il y aura toujours des personnes. Il y a des personnes qui ont aussi la même idée que toi, mais qui n'osent pas faire le premier pas. Quand tu fais le premier pas et que tu montes une ASBL, il y a toujours des personnes qui viendront, qui vont te contacter parce elles veulent, elles veulent, elles veulent mettre la main à la pâte, elles veulent t'aider à y arriver. Tu vois, c'est de là aussi naissent souvent des associations. Parce qu'elles ont eu la même idée que toi, elles n'ont pas eu l'occasion, elles n'ont pas eu l'opportunité ou tout simplement elles n'ont pas le temps d'y accorder toutes leurs compétences ou toute leur attention sur ce qu'elles veulent créer. Du coup, quand elles voient quelqu'un le faire, elles apportent tous les moyens nécessaires, que ce soit financier, que ce soit moral ou que ce soit spirituel. Voilà, donc nous sommes dans ton cas ici. Bien, nous allons regarder au niveau l'état d'esprit de ton autre, si ça c'est le côté de ton autre, soit cette personne elle va arriver dans ta vie prochainement, soit elle y est déjà dans les parages, soit ici on parle de ton ex, si c'est ton ex qui te fait te retrouver comme ça enfermé et tu ne veux plus rien voir ni entendre ici, on verra bien comment les choses vont évoluer. Donc ça c'est l'état d'esprit, c'est l'énergie maîtresse qui est autour de cette personne actuellement. À la relation précédente non libérée. Donc, ce qui est autour de cette personne actuellement, c'est quelqu'un maintenant qui est en train de tirer un peu les fardeaux, hein, qui est un peu en train de, en mode, je traîne encore les boulets de mon passé. Mon ex ici, mon ex ou je ne sais pas trop quoi, j'ai du mal à l'oublier, j'ai du mal à passer à autre chose. Donc, on a fait ici à quelqu'un, lui-même là, de son côté, il n'est pas guéri. Cette personne elle n'est pas guérie du tout. Ça peut être aussi pour cette raison, tu te sens comme ça, soit parce que tu t'es retrouvé dans une situation
avec quelqu'un qui elle-même portait déjà ses propres fardeaux et tu t'es retrouvé un peu entre deux, comme pris au piège. Donc ici, on voit bien, il y a une situation qu'il va falloir rétablir avec ton autre, son énergie actuelle. Donc tu pourrais tomber sur quelqu'un comme ça. Soit tu as déjà rencontré cette personne et d'où la relation ne marche pas. Admettons, tu as rencontré quelqu'un et cette personne, elle te dit, ben non, après quelques temps, sans aucune raison quelconque, elle te dit, ben non, j'ai besoin du temps. Mon ex, je l'ai beaucoup aimé et avec toi, je pensais me guérir, mais j'ai du mal à l'oublier, j'ai du mal à passer à autre chose. Ça peut être aussi ça pour certaines personnes. Donc ici, on voit bien, il y a un lien avec une relation précédente, comme l'indique la carte, qui n'est pas du tout libérée. Et en libérant cette mémoire, on pourrait peut-être faire table rase du passé, mais est-ce que cette personne veut s'en libérer? Tu vois, parce qu'elle traîne avec elle. Il y a des personnes qui ne veulent pas se libérer de leur histoire du passé, hein, qui les traînent avec eux même pas comme un fardeau, mais comme un trophée. Tu vois? Non, ici, on a affaire à quelqu'un que tu vas rencontrer, ou tu as déjà rencontré, ou tu es déjà avec maintenant, qui est avec toi juste pour passer le temps, ou alors pour essayer d'oublier l'autre personne. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne se met pas en couple avec quelqu'un pour oublier l'autre personne. Ça ne marche jamais. Il faudrait que tu saches que tu aies déjà fait ton deuil. Et après, et seulement après, tu peux éventuellement te mettre en couple avec quelqu'un pour essayer. Pas pour essayer, tu peux éventuellement te mettre en couple avec quelqu'un pour essayer, oui, pour essayer d'être heureux et de faire les choses différemment. Bien, qu'est-ce que ça nous dit? On a besoin ici d'être guéri, hein, on a besoin d'être soigné. On voit bien. Et cette personne a la même énergie que toi. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je te disais, vous pouvez vous retrouver dans une situation ici où c'est la chance, le hasard qui va un peu vous réunir. Ça peut être chez le médecin. Ça peut être une association. Donc ici, on est dans une situation où il y a l'occasion où les cartes ne sont pas jouées. Il y a encore la chance, la possibilité de faire des choses bien ou de faire des choses autrement. Oui, mais en tout cas, la pensée, on est à fond hein, dans la pensée. Ici, on est bloqué, on pense énormément et ça peut même, ça peut entraîner un problème mental, mais aussi le fait de penser ici, on peut aussi avoir avec la carte d'idée, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui pense comment s'en libérer, qui pense aussi en se disant, oui, c'est bien, ça n'a pas marché, et qui lit les livres. La pensée aussi, c'est s'instruire. La pensée aussi, c'est chercher comment faire pour se libérer ou tout simplement le fait de chercher, de lire les livres de certains auteurs qui sont passés par là ou même sur la spiritualité, autre chose. Et puis qu'on commence à se libérer des fardeaux. Moi, j'entends le Ho'oponopono. Peut-être on a affaire à quelqu'un qui est en train de faire le Ho'oponopono ici pour se libérer des mémoires du passé ou pour se libérer d'un attachement. Donc ça peut être aussi ça, le fait de lire, de vouloir rencontrer d'autres personnes, de vouloir apprendre certaines choses qui peuvent faire, et cette personne finalement commence à s'en libérer et commence à s'en détacher. Et on voit dans l'énergie de cette autre personne, que ce soit un homme ou une femme, on a affaire à quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à offrir sa rose. On a affaire à quelqu'un qui est prêt, qui accepte la situation, et qui se dit bah, aujourd'hui je suis peut-être prêt, je suis prêt à construire quelque chose parce que j'ai la maturité qu'il faut aujourd'hui, j'ai la connaissance qu'il faut et je suis en train de me libérer ou je me suis déjà libérée et j'ai envie d'être heureux et de partager quelque chose avec quelqu'un parce que émotionnellement on se sent prêt. Émotionnellement on se sent prêt mais pas vraiment, on est encore pris au piège ici hein. On est pris au piège ici. On est encore pris au piège. C'est pour ça que je te disais, on peut être dans une situation où on a envie d'être avec quelqu'un pour oublier l'autre personne. On est encore on est encore pris au piège par cette situation. On veut proposer quelque chose pour dire émotionnellement, je me sens prêt. Mais on voit ici, il y aura l'occasion pour cette personne de s'en débarrasser. Soit vous allez vous retrouver dans un truc commun ici qui vous donne l'opportunité, l'occasion de passer à autre chose. Ça peut être une réunion, ça peut être un rassemblement, ça peut être une soirée de célibataires. Hein. Tu vois, c'est pas forcément une réunion, c'est pas forcément un lieu caricaturé ici, caricature, tu vois ce que je veux dire. Donc ça peut être quelque chose qui n'est pas, c'est pas protocolaire ce que j'entends, c'est pas des choses mises en place de façon stricte protocolaire, c'est comme ça, comme dans
dans un centre de désintoxication. Tu vois, ça peut, c'est pas dans ce sens-là, ça peut même, ça peut être le cas, mais il y a une situation où vous avez la liberté, où il y a un espace de liberté, de, on ne t'y oblige pas, on ne t'enferme pas. C'est pas dans un centre ici pour personnes démons où on t'enferme, non. Tu vois, c'est, on ne t'enferme pas, mais on te donne la possibilité, l'occasion de te libérer, de te guérir. Tu es venu chercher la guérison. À toi de voir si tu peux tenir. Tu vois? Si tu veux tenir, tu restes. Si tu ne veux pas, tu peux partir. Personne ni rien ne te retient. Donc, c'est ça un peu ce que j'entends. Donc, c'est l'occasion pour toi et cette personne. Vous allez vous rencontrer dans un lieu dit. Pareil. Comme je te disais, ça peut être un lieu pour célibataires, hein, une rencontre entre célibataires, une boîte de nuit, et ça peut être une rencontre entre amis, ça peut être un bar karaoké, ça peut être une festivité quelconque ici, mais c'est un endroit où on va dans le but de changer avec les autres, de se libérer, de passer à autre chose. Tu vois, c'est ce que je te disais ici. On va d'ailleurs, que ce soit toi ou l'autre personne, le but ici est de partir, de se libérer. On n'y part vraiment dans cette intention de se libérer de cette emprise dans lequel on est plongé. Ça peut être quelqu'un ici qui est addict. Hein. Cette relation l'a plongé dans une sorte d'addiction qui peut être l'alcool, la cigarette, les drogues fortes, dures et tout ça. Et nous allons regarder comment les choses vont évoluer avec vous et cette personne avec les 5 dernières cartes ici. Ah voilà. Vous voyez, il y a ici, on se sent fragile, on se sent peureux, on a peur. On a l'impression qu'on peut être à tout moment être bouffé cru. On a le sentiment d'être, à chaque moment, à chaque instant, on peut être déshabillé, mis à nu. Tu vois? Cette personne, elle vous a fait beaucoup de bien. Ici, c'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien. Mais ne vous trompez pas de rôle avec cette personne. Hein. Ne vous trompez pas de rôle parce que vous pouvez ici être dans une situation où vous allez materner ou paterner cette personne. Les rôles peuvent s'inverser. Les rôles peuvent s'inverser ou tout simplement vous pouvez être dans une relation où vous sortez d'un piège à un autre piège. Je me retrouve en train de te materner, je me retrouve en train de te paterner, je me retrouve avec quelqu'un de complètement qui est là parce que c'est bien ce qu'on vit, mais c'est pas. C'est comme une perversité ici dedans, là-dedans. Ouais, il y a comme une perversité, je te dis. Il y a quelque chose où on est. C'est trop. C'est trop. On a suivi ces fantasmes par autre chose pour oublier autre chose. Mais il n'y a rien de bon là-dedans. On sort d'un piège à un autre piège. Ouais. C'est comme un jeu ici avec cette personne. Hein. C'est comme un jeu, mais qui va pas mettre longtemps. C'est pas une relation qui va durer sur le temps parce c'est pas bon. Il y a beaucoup de perversité là-dedans. Même si vous devez voir cette personne, c'est comme si vous allez juste vous retrouver pour jouer un jeu de rôle. Ça va être plus basé sur l'intimité, mais le jeu que vous jouez, c'est pas bon. Voilà les gens qui se déguisent ici, qui font des choses, font les jeux de rôle. Si ça vous convient, vous, c'est pas ça le problème. Hein. Les gens font les jeux de rôle dans leur intimité, comme ils veulent, c'est leur problème. Mais ici, vous pouvez vous perdre là-dedans. Ou l'autre personne peut se perdre là-dedans. Ou l'autre. Il y a une situation ici où on sort d'une manipulation à une autre, en gros. Et la carte, qu'est-ce que ça dit? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour, oh, la carte est tombée. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Tu vois, même le message, il est clair ici. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ici, on est dans une situation, c'est ce que j'étais déjà en train de te dire. On sort d'une emprise pour retomber dans une autre emprise.
Vous pouvez vous retrouver ici en train de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Comme être avec quelqu'un qu'il faut toujours materner. C'est pas ça l'amour. Ou vous vous retrouvez en train de faire des jeux de rôle qui ne vous ressemblent pas du tout. Mais ça ne va pas durer. Parce que vous allez vite vous rendre compte que vous êtes manipulé. Peut-être cette personne ne s'en rend même pas compte ou elle s'en rend compte, on n'en sait rien. Vous allez devenir un peu comme son jouet. Quelqu'un qui cache bien son jeu. Hein. C'est comme pour faire payer la difficulté qu'elle a vécue. C'est comme si elle va, toute sa frustration, elle va le défouler sur vous dans l'intimité. Vous allez vous sentir... je vois quelqu'un... vous allez vous sentir... Bon, l'image que j'ai là, je ne vais pas vous le dire parce que c'est pas bon. Elle pourrait faire de vous sa chose. C'est comme si vous allez devenir une petite chose pour cette personne. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, le Cori. Merci à tous d'être là. Prenez bien soin de vous. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la guidance. Merci. J'espère que cette guidance va t'aider à y voir plus clair, à prendre des décisions, à faire des choix judicieux pour toi et surtout et encore toujours pour ton évolution et ton épanouissement. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.